mettre comme ça, c'est bien. Il est plus qu'important de se rendre compte d'à quel point la consommation d'alcool est conséquente dans notre société. Qu'on l'aime ou non, l'alcool nous a déjà touchés implicitement ou explicitement dans notre vie quotidienne. Considéré par beaucoup comme une drogue due à son éventuelle addiction, il se diffère des drogues dures ou de la fumette, dans le sens où il n'est d'office pas nocif par l'individu qui le consomme. Il y a de la nuance, et c'est là que ça devient intéressant. L'alcool et tout ce qui l'entoure font partie des choses qui m'intéressent le plus dans la société. Tant par sa provenance, son histoire, ses conséquences, qu'elles soient négatives ou positives. Parce que oui, l'alcool rassemble tout comme il sépare, il fait tourner l'économie mais enlève également des milliers de vies par an. Aujourd'hui, vous l'aurez compris, on va parler de l'alcool dans la société, de ses aspects positifs et négatifs, ainsi que de ma perspective et celle d'autrui. C'est parti. Commençons par un rappel historique. Même si on n'a pas de date réelle de l'invention de l'alcool, fait de manière intentionnelle, plusieurs études ont cependant remarqué que déjà à l'époque du néolithique, les hommes créaient leurs boissons alcoolisées à partir de fermentation de fruits. C'est plus vers l'Antiquité que les recettes et le commerce d'alcool s'officialisent, surtout à travers le vin. Tant qu'on est dans la partie histoire et anecdotes, je me sentais obligé également de vous parler de la prohibition. Pour la faire courte, la prohibition désigne une période aux États-Unis, entre 1920 et 1933, où le gouvernement a décidé de strictement bannir toute importation, exportation, consommation et fabrication de boissons alcoolisées, que ça touche de loin ou de près à l'alcool. C'était dû au fait que des gens considéraient l'alcool comme une menace pour la stabilité et la moralité des familles. Ils associaient en effet la consommation d'alcool à la criminalité, à la pauvreté et à la violence domestique. En bref, c'était un strict bannissement de l'alcool aux États-Unis. Le plus drôle dans cette histoire, c'est que c'est justement pendant cette période que le record de consommation et de fabrication d'alcool, illégal donc, a été battu. En fait, du trafic entre indépendants se faisait, du style dans des caves ou dans des caravanes à la Breaking Bad. Et cette histoire vient à nous dire qu'en interdisant quelque chose à l'humain, il va directement avoir envie de réaliser cette chose, que ce soit bon pour lui ou pas. C'est notamment le professeur américain George Lakoff qui avait développé sa théorie de l'éléphant rose, ou Don't think of a pink elephant. L'expérience est très simple. Si je vous ordonne maintenant de ne surtout pas penser à un éléphant rose, je peux vous assurer que la majorité, si pas l'entièreté d'entre vous, vont directement avoir cette image en tête. Et ce, même si j'ai insisté sur le fait que c'était un ordre. Tout ça nous permet de comprendre que l'alcool, déjà à l'époque, apportait de la complexité au social, et qu'il ne servait strictement à rien de l'interdire. C'était limite pire de le prohiber. La société a donc besoin, et ce toujours de manière actuelle, d'avoir une bonne gestion et une bonne vision de l'alcool afin de garder un contrôle de manière générale, sans pour autant frustrer le peuple. De nombreuses démarches ont d'ailleurs été prises afin d'éviter, ou du moins de diminuer, le risque de dérapage non contrôlé concernant la consommation d'alcool. On peut notamment citer la création des alcooliques anonymes en 1935. Déjà à ce moment-là, un nombre suffisant d'individus avaient compris les dangers de tomber dans la dépendance ou dans l'abus d'alcool. Je pourrais aussi mentionner le nombre de photos ou vidéos de prévention, ainsi que les phrases typiques à la fin de chaque pub pour une bière. Les différents gouvernements, en fonction de la culture du pays et de leur vision de gérer la nation, choisissent un âge minimal pour la consommation ainsi que l'achat. Là où aux USA, tout commence à l'âge de 21 ans, en Belgique, c'est déjà une autre histoire dans le sens où l'achat se fait à 18 ans et la consommation commence même à 16 ans. Et comme dernier exemple qui m'est venu en tête, il y a tous ces contrôles de police sur la route qui vérifient le taux d'alcool dans le sang. De 1, ça arrête un éventuel danger sur la route, pour le conducteur lui-même, mais également pour les autres. Et de 2, ça reste toujours dans la répression. C'est une sanction qui doit être prise au sérieux, de par sa gravité. La question que j'ai spécifiquement envie d'aborder maintenant, c'est le pourquoi. D'où vient cette habitude, ou même cette addiction, ce cadre dans lequel les gens restent et se sentent confortables vis-à-vis de l'alcool? On pourrait d'abord citer l'aspect psychologique de la chose. En effet, je ne vous apprends rien, dépendant du consommateur, après une certaine quantité d'alcool dans le sang, le cerveau marche d'une manière complètement différente. Les réflexes, les sens et même la conscience sont directement touchés. C'est effectivement là qu'on pourrait trouver une des causes principales de l'addiction à l'alcool. C'est d'ailleurs de là
que vient l'expression « boire pour oublier ». En effet, dans un état d'ivresse, la dernière chose à laquelle on a envie de penser, ce sont nos soucis du quotidien, ou le stress qu'on peut éprouver. Cela me fait aussi penser que l'état d'ivresse peut être comparé à l'état de flow en psychologie humaine. L'état de flow, c'est quand le cerveau entre dans une sorte de phase dans laquelle il ne se concentre que sur un seul aspect de ce qu'il perçoit ou ressent de la réalité. Il y gagne en conséquence une dose bien plus élevée de dopamine, et dans la majorité des cas, une perte de la notion du temps. Pour résumer, l'état de flow, c'est tout simplement la sensation que vous pouvez avoir quand vous pratiquez votre passion, peinture, sport ou même jeux vidéo. L'un des nombreux effets de l'alcool est donc un état de flow, recherché principalement chez les jeunes, mais également chez les personnes qui cherchent à s'évader le temps d'un instant. À côté de ça, il y a l'aspect sociologique de la consommation d'alcool. Et c'est précisément ici que ça devient le plus intéressant, parce que ça va autant dans le positif que dans le négatif. Commençons par le négatif. Quel est l'impact péjoratif de l'alcool dans notre société? Pour les exemples, je me contenterai de prendre la Belgique comme terrain de travail, histoire qu'on puisse réaliser les chiffres que je vous transmets à l'échelle nationale. Rien que lors de l'année 2024, près de 10% des décès ont été causés par l'usage nocif d'alcool, soit près de 9300 décès. L'alcool se trouve d'ailleurs en deuxième position des mortalités évitables, derrière l'imbattable tabac. Prenons un autre exemple, un autre chiffre. Sachez que 14% de la population belge boit de l'alcool en excès. Ça représente plus d'une personne sur 10 en Belgique, en enlevant évidemment tous les nourrissons et les enfants de moins de 12 ans, ne consommant évidemment pas d'alcool à leur âge. Et une dernière pour la route, ça touche aussi le relationnel. Prenons ce chiffre ici, 50% des couples mariés finissent par divorcer si l'un des deux partenaires boit plus que l'autre. Alors que ce chiffre tombe seulement à 30% si les deux partenaires boivent de manière équitable. Voyons maintenant le positif. L'alcool avant toute chose, et ce depuis l'Antiquité avec les Romains, eh bien ça rapproche. Les vins se dégustent, les bières s'affonnent dans des groupes d'amis réunis autour d'une même boisson. Et bien que l'état d'ivresse soit dangereux pour celui qui en est victime, il serait illusoire de nier le fait que c'est un générateur de situations inattendues, drôles, qui force à créer des souvenirs, voire même des liens. L'alcool aide aussi à sociabiliser, à rendre plus à l'aise les gens qui n'ont pas l'habitude de l'être, surtout quand il s'agit d'interagir avec de nouvelles personnes, se trouvant en dehors du groupe d'amis habituel. L'alcool, dépendant du contexte, détend, ou au contraire, ajoute de l'adrénaline. Il amplifie l'effet de groupe. Et pour le vin, on en vient même à créer des compétitions de celui ou celle qui aura le meilleur palais, la meilleure connaissance pour connaître la production, la provenance et les spécificités d'un vin X ou Y. L'alcool unit, réunit, crée du relationnel et du social. En bref, l'alcool est selon moi l'un des aspects les plus complexes et donc les plus intéressants de notre société. Qu'elles soient négatives ou positives, ces conséquences créent des initiatives de progression et d'adaptation, ce qui, en effet, améliore le comportement humain, ainsi que l'éducation autour du sujet. Il faudra cependant toujours garder un esprit critique pour ce qui est de la manière d'aborder la consommation. Le but étant de rester dans un cadre sécure, tout en profitant des bienfaits de ces boissons fermentées. D'où ma définition d'alcool étant le kit double du social. C'est donc, selon moi et de loin, un des éléments vitaux au bon fonctionnement d'une société dans le monde d'aujourd'hui. Et c'est un non-consommateur d'alcool qui vous le dit. Donc voilà, cette vidéo est terminée, j'espère que l'approfondissement du sujet vous aura plu, et je vous dis peut-être à la prochaine fois pour un autre sujet de notre société ou de la psychologie humaine. Merci à tous.